La semaine dernière, j'ai croisé un ami, un gars avec qui j'ai travaillé autrefois. Il a quitté l'entreprise il y a environ 10 ans pour un meilleur poste ailleurs. Et je me souviens de lui comme de celui qui avait enfin réussi. Une maison plus grande, une voiture plus belle, des vacances que le reste d'entre nous ne pouvaient pas se permettre. Il était la preuve que l'échelon suivant valait la peine d'être gravi. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il avait l'air plus vieux qu'il ne devrait, fatigué autour des yeux. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il m'a souri d'un sourire qui n'a pas vraiment fonctionné et a dit qu'il était de retour dans le jeu. Il avait pris un poste contractuel à 60 ans, parce que le travail de consultance s'était tari. Il a dit que sa femme était retournée travailler à temps partiel. Il l'a dit avec désinvolture comme si c'était normal. J'ai conduit jusqu'à chez moi en me demandant ce qui s'était passé. Parce que sur le papier, ce gars avait réussi. Un revenu à 6 chiffres pendant 20 ans. Une bonne entreprise, un type intelligent. Il devrait être sur un bateau en ce moment. Pas en train de faire la navette pour un poste contractuel qu'il ne veut pas. Que s'est-il passé? Voici ce qui s'est passé. Entre 42 et 52 ans, il a fait 6 achats qui semblaient tout à fait normaux à l'époque. Chacun avait du sens pris individuellement. Chacun était quelque chose qu'il avait mérité. Et ensemble, ils lui ont discrètement coûté la retraite qu'il pensait garantie. Voici les 6. Et si vous avez la quarantaine en ce moment, au moins 2 d'entre eux sont déjà dans votre agenda. Je suis le professeur Wealth. Faisons les calculs. Voici Loïc. Loïc a 57 ans, gagne 165 000 € par an, vit à Laura, marié avec 2 enfants. Loïc et sa femme viennent d'acheter une maison plus grande. Leur ancienne maison valait 380 000 €, avec environ 180 000 € restants sur le prêt hypothécaire. La nouvelle maison coûte 720 000 €. Ils ont mis 200 000 € d'acompte provenant de la vente de l'ancienne maison, financé 520 000 € à un taux de 6,8% et souscrit un prêt hypothécaire sur 30 ans, qui ne sera pas remboursé avant que Loïc ait 87 ans. En apparence, ça semble correct. Ils peuvent se permettre le versement. Ils ont été approuvés. La banque a dit oui, mais la banque n'est pas celle qui prend sa retraite. C'est Loïc. Voici ce qui est réellement arrivé à l'argent de Loïc. Son versement hypothécaire est passé d'environ 1 400 € par mois à environ 3 400 €. Les taxes foncières ont à peu près doublé. L'assurance habitation a augmenté. Les charges de la maison plus grande ont augmenté. Quand on additionne tout, Loïc dépense maintenant environ 2 400 € de plus chaque mois pour vivre dans sa nouvelle maison qu'avec l'ancienne. Si Loïc était resté dans l'ancienne maison et avait investi ses 2 400 € par mois dans un fonds indiciel de base avec un rendement réel historique de 7% au moment où il atteint 75 ans, cet argent aurait grandi jusqu'à environ 1,05 million d'euros. Voilà le vrai coût de la mise à niveau. Plus d'1 million d'euros d'argent de retraite envolé, parce que Loïc voulait plus de mètres carrés à 57 ans. Le comble, les enfants partent dans 5 à 7 ans. La maison que Loïc a achetée pour une famille de 4 personnes hébergera, pendant la majeure partie de sa vie, 2 adultes dont les enfants sont partis et une chambre d'amis que personne n'utilise. Voici Eric. Eric a 54 ans. Eric ne conduit pas exactement une voiture de luxe. Eric conduit un SUV de milieu de gamme tout à fait correct. Il l'a acheté neuf il y a 3 ans. Le versement est de 720 € par mois et il lui reste 3 ans sur le prêt. Et Eric est sur le point de faire quelque chose que les hommes dans la cinquantaine font constamment. Il est sur le point de l'échanger avant terme. Le nouveau modèle est sorti. L'offre de location chez le concessionnaire est trop belle pour la laisser passer. Le vendeur a fait les calculs et dit qu'Eric peut intégrer le solde de son prêt existant dans le nouveau contrat de location et que le versement n'augmente que de 90 € par mois. Eric pense qu'il fait une bonne affaire. Eric ne fait pas une bonne affaire. Eric s'engage dans des versements automobiles permanents. Le versement moyen pour une voiture neuve est actuellement supérieur à 740 € par mois. La durée moyenne du prêt est supérieure à 68 mois. Les personnes dans la cinquantaine ont normalisé le fait d'avoir un versement de voiture comme élément fixe de la vie pour toujours. Ce n'est pas une dépense temporaire entre 2 voitures, c'est une ligne budgétaire permanente. Voici les calculs. Si Eric maintient un versement de voiture de 740 € de façon continue de 54 à 75 ans, c'est 21 ans de versement. C'est environ 186 000 € en versement brut. Si à la place, Eric conduisait une voiture d'occasion remboursée et investissait ses 740 € par mois à un rendement réel de 7%, il aurait environ 395 000 € sur son compte de retraite à 75 ans. Ce n'est pas le coût d'une seule voiture, c'est le coût du cycle. L'échange tous les 3 ans.
La mise à niveau, le tour de passe-passe consiste. Voici la réalité. Julien et sa femme ont utilisé la maison du lac environ 28 jours par an. Les longs week-ends en été, une semaine en juillet, quelques voyages hors saison, 28 jours sur 365. Cela signifie que la maison est inoccupée environ 92% du temps. Et elle coûte de l'argent chacun de ces jours. Versement hypothécaire sur la maison du lac, 2 650 € par mois. Taxe foncière, environ 450 € par mois. Assurance, y compris la police contre les inondations parce qu'elle est près de l'eau. Environ 280 € par mois. Charges et entretien de base, qu'il soit là ou non. Environ 220 € par mois. Remplacement de mobilier, entretien de la pelouse, réparation du ponton tous les quelques années, le bateau qui venait avec. Environ 350 € par mois en moyenne. Coût total de possession, environ 3 950 € par mois, soit environ 47 000 € par an. Pour utiliser l'endroit à 28 jours, cela revient à environ 1 680 € par nuit d'utilisation réelle. Julien pourrait séjourner dans un complexe hôtelier 5 étoiles sur ce lac chaque week-end et s'en sortir gagnant. Mais voilà le piège. Julien ne la vendra pas, il ne peut pas. Les petits-enfants arrivent. Sa femme l'adore. Ils ont fait construire une terrasse en pierre. Il y a des photos de famille sur le mur. La maison du lac est devenue une identité, pas un actif. Et elle continuera à drainer 47 000 € par an, jusqu'à ce que Julien la vende à perte dans ses 70 ans, ou que ses enfants le fassent après sa mort. Calculez ces 47 000 € par an comme contribution à un portefeuille de 49 à 65 ans à un rendement réel de 7%, et Julien aurait 1,08 million d'euros supplémentaires à la retraite. La maison du lac n'a pas seulement coûté ce qu'elle a coûté. Elle a coûté ce qu'elle aurait pu être. Voici Marc. Marc a 49 ans. Marc a acheté un bateau, pas un petit, un croiseur à cabine de 32 pieds. 145 000 €, financé sur 15 ans à 9,2%. Parce que les prêts pour bateau ne sont pas des prêts pour voiture. Le versement de Marc est d'environ 1 490 € par mois. Marc utilise le bateau environ 8 fois par an. Il se dit que c'est 12. C'est 8. Et le versement n'est que le début. Frais d'emplacement au port de plaisance, environ 4 800 € par an. Hivernage et entretien, environ 2 200 €. Assurance sur le bateau, environ 1 800 €. Carburant pour ses 8 sorties, environ 1 200 €. Entretien annuel, les choses qui surviennent toujours, environ 3 500 €. Les bateaux ont besoin de pièces de rechange, comme les voitures ont besoin d'huile, constamment. Coût annuel total du versement du bateau plus tout le reste. Environ 31 300 € pour l'utiliser 8 fois. C'est presque 3 900 € par sortie. Marc pourrait affréter un yacht de luxe avec capitaine pour la journée lors de chacune de ses 8 sorties et avoir de l'argent en plus. Les bateaux et les camping-cars partagent une caractéristique brutale que les maisons et les voitures n'ont pas au même degré. Ils se déprécient pendant qu'ils sont à l'arrêt. Un bateau à 145 000 € perd environ 30 à 40% de sa valeur dans les 3 premières années, même si Marc l'utilise à peine. Au moment où Marc décide qu'il en a fiasse à 55 ou 56 ans, il s'estimera chanceux d'en tirer 65 000 €. Entre-temps, il aura payé environ 188 000 € au cours de ces années pour le posséder. Si Marc avait renoncé au bateau et investi ce versement mensuel de 1 490 € plus les 13 500 € par an de coûts d'exploitation à un rendement réel de 7% de 49 à 65 ans, il aurait environ 685 000 € de plus à la retraite. Le bateau est vendu pour 65 000 €. Le calcul n'est pas serré. Il y a un dicton sur les bateaux. Les 2 meilleurs jours de possession d'un bateau sont le jour où vous l'achetez et le jour où vous le vendez. Presque chaque homme dans la quarantaine qui achète son premier vrai bateau est sur le point de découvrir que ce dicton s'applique à lui aussi. Voici Winnie et son mari. Ils sont au début de la cinquantaine. Leur fille vient d'obtenir son diplôme universitaire avec 38 000 € de prêts étudiants. Ils les remboursent. Leur fils a 26 ans et vit dans une ville chère. Alors, il couvre son assurance voiture et son abonnement téléphonique et parfois son loyer quand les choses se compliquent. Le mariage arrive l'année prochaine. Le mari de Winnie a déjà promis qu'il le paierait. Le chiffre qui revient sans cesse est 65 000 €. Rien de tout cela n'est déraisonnable. Ils aiment leurs enfants. Ils ont le revenu. Ils veulent aider. C'est exactement ainsi que fonctionne ce piège. Personne n'aide ses enfants adultes parce qu'ils sont stupides. Ils le font parce qu'ils les aiment et parce que chaque décision individuelle semble petite et à court terme. Voici les calculs que personne ne fait à ce moment-là. Entre le remboursement du prêt étudiant, le soutien mensuel continu et le mariage,
Winnie et son mari dépensent environ 2 800 € par mois pour leurs enfants adultes. Ils le font depuis environ 3 ans et ont au moins 4 années de plus devant eux. S'ils font cela pendant les 7 années complètes, c'est environ 235 000 € qui vont aux enfants. Et ça ne s'arrête presque jamais à 7 ans. L'aide pour la compte vient ensuite. Le premier petit enfant arrive et les contributions pour la crèche commencent. Les enfants atteignent leurs 30 ans et les parents sont toujours le filet de sécurité financier. Le schéma ne se termine pas, il évolue. Si Winnie et son mari avaient investi ces 2 800 € par mois de 50 à 65 ans à un rendement réel de 7%, ils auraient environ 875 000 € de plus à la retraite. Voici ce que personne ne veut dire à voix haute. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à vos enfants adultes, ce n'est pas de payer leur mariage, c'est de ne pas être une charge financière pour eux quand vous avez 78 ans et que vous n'avez plus d'argent. Financer leurs 20 ans au prix de vos 70 ans n'est pas de la générosité. C'est un échange et les enfants perdent presque toujours cet échange au bout du compte. Retour à Loïc, notre quinquagénaire de Laura. Loïc a discrètement assemblé quelque chose au cours des 5 dernières années qu'il ne considère même pas comme un achat. C'est l'adhésion à un country club, 18 000 € par an en cotisation, plus environ 4 000 € en minimum de restauration et frais d'événement. Carte de crédit premium, 695 € par an. Abonnement à une salle de sport haut de gamme plutôt que la locale, 2 400 € par an. Abonnement à un club de vin, 1 800 €. Collection de style qui s'agrandit d'environ 2 500 € par an. Service de streaming, abonnement logiciel, le niveau premium de tout. Encore 2 400 €. Abonnement saisonnier pour une équipe sportive professionnelle. Environ 6 800 €. Le voyage de golf annuel entre amis, 4 500 €. La montre qu'il a mise à niveau il y a 2 ans et qu'il rembourse encore. Environ 3 €. Il est le gars de la carte premium. Il est le gars avec la montre. Calculez ces 46 300 € par an comme contribution à la retraite de 57 à 75 ans à un rendement réel de 7%, et Loïc aurait environ 1,65 million d'euros de plus à la retraite. Ce n'est pas une faute de frappe. L'accumulation à elle seule est une erreur à 7 chiffres. Et la partie la plus cruelle, la plupart des hommes ne peuvent même pas vous dire à quoi ils l'ont dépensé. Demandez à Loïc à 75 ans où l'argent est allé, et il aura du mal à se souvenir de la montre, du vin, du club. Les achats étaient trop petits individuellement pour laisser un souvenir. Seule l'absence d'argent de retraite restera. Faisons le total. La maison plus grande, environ 1,05 million. Le cycle de voiture, environ 395 000. La résidence de vacances, environ 1,08 million. Le bateau, environ 685 000. Financer les enfants, environ 875 000. L'accumulation de l'inflation du style de vie, environ 1,65 million. Maintenant, aucune personne ne fait les 6 de ces erreurs. Si vous le faisiez, vous n'auriez pas de compte de retraite. Vous auriez une saisie immobilière. Le propos n'est pas qu'une seule personne perde 5,7 millions. Le propos est que l'homme moyen dans la cinquantaine fait 2 ou 3 de ces erreurs. Et 2 ou 3 suffisent largement à transformer une retraite confortable à 60 ans en un poste contractuel à 65 ans. Vous vous souvenez du gars du début de cette histoire ? Il n'a pas perdu sa retraite à cause de la malchance ou d'un effondrement des marchés. Il l'a perdu à cause de 2 ou 3 achats parfaitement raisonnables dans ses années de pleine activité, qui se sont composés contre lui pendant 20 ans. Alors, que faire concrètement ? 5 règles, elles sont simples, elles ne sont pas faciles. Règle 1. Calculez le coût sur 20 ans de tout achat récurrent de plus de 500 € par mois avant de signer quoi que ce soit. Pas le versement mensuel. Le coût d'opportunité sur 20 ans a un rendement réel de 7%. Si un versement mensuel de 500 € se transforme en 260 000 € sur 20 ans, vous méritez de le savoir avant de sortir votre carte. Règle 2. Plafonnez votre logement à pas plus de 25% de votre revenu brut, taxes et assurances comprises, même quand la banque vous approuve pour davantage. Le rôle de la banque est de prêter. Votre rôle est de prendre votre retraite. Règle 3. Conduisez vos voitures jusqu'à ce qu'elles meurent, puis conduisez la suivante jusqu'à qu'elle meure. Il n'existe aucune version de voiture pour toujours qui se termine bien. Règle 4. Traitez les résidences de vacances et les jouer comme des locations avant de les traiter comme de la propriété. Si vous ne pouvez pas justifier de louer la même expérience pour ce que seraient les coûts de possession, vous ne pouvez pas justifier de posséder. Règle 5. Offrez à vos enfants adultes votre temps, vos conseils et une aide d'urgence quand c'est réellement une urgence.
Arrêtez de financer leur style de vie sur le crédit de votre retraite. Ils s'en sortiront. Vous, peut-être pas. Aucun de ces achats n'est mauvais. Aucun n'est stupide. Chacun est une décision normale et raisonnable, prise par un homme normal et raisonnable au sommet de ses années de revenus. C'est exactement pourquoi ils sont dangereux. Ce qui vous vole discrètement votre retraite n'est pas une catastrophe. C'est une série de oui parfaitement défendables prononcés un à la fois sur une décennie. La bonne nouvelle est que vous lisez ceci, ce qui signifie que vous avez du temps. Le quinquagénaire qui lit ceci échange 2 de ses schémas, prend sa retraite 1 millionnaire de plus que celui qui ne le fait pas. Même revenu, même emploi, même famille, des calculs différents. Choisissez l'un des 6 sur cette liste, juste un. Celui qui vous a le plus touché pendant que vous lisiez. Calculez le chiffre sur 20 ans cette semaine. C'est tout l'exercice. Les chiffres ne mentent pas. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, appuyez sur le bouton « J'aime » vous pour les calculs que personne d'autre ne fait et laissez un commentaire avec lequel des 6 vous allez vous attaquer en premier. Je les lis. Les chiffres ne mentent pas. À bientôt dans la prochaine.